Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans un nouvel épisode de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui on découvre avec vous le parc Bagatelle. À ne pas confondre avec le parc de Bagatelle qui se trouve au Bois de Boulogne près de Paris. Non, 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 là on parle du parc Bagatelle chez les Ch'tis à Merlimont. Bien avant le parc Astérix et Disneyland Paris, Bagatelle est le parc le plus vieux de France encore en activité aujourd'hui puisqu'il a ouvert en 1955. Oh là là, c'est un papy hein. On peut dire ça, oui. Et d'ailleurs on va essayer de découvrir ensemble comment est-ce qu'il a réussi à subsister sur la durée et accueillir des générations et des générations de visiteurs. Au tout début, Bagatelle était un tout petit parc d'attractions. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment d'attractions. C'était plus un mini-golf avec des jeux pour enfants et des animaux. D'ailleurs, Bagatelle prendra ce nom seulement en 1963 et ce n'est que dans les années 70 qu'il aura le droit à sa toute première attraction, un petit train qui fait le tour du parc. Au fur et à mesure que les visiteurs affluent, le parc s'agrandit et contient de plus en plus de boutiques, de restaurants et évidemment d'attractions. Le parc gagne en popularité et il atteint son pic de fréquentation en 1999 avec plus de 422 000 visiteurs. Malheureusement, à partir des années 2000, le parc perd beaucoup en fréquentation et il est obligé de fermer sa zone zoologique en 2006. Mais Bagatelle ne se laisse pas abattre et grâce à des nouvelles attractions et à des renouvellements, il réussit à tenir encore debout aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que Bagatelle est un parc familial qu'il n'a pas son petit lot d'attractions à sensation aussi. On y va? Je vous présente le Triops. Je vous présente le Triops. Installé en 2012, ce sont les seules montagnes russes à inversion de Bagatelle pour les gens en manque de sensations fortes. D'après le Wikipédia de l'attraction, le Triops est un crustacé qui se déplace les pattes en l'air en faisant des loopings. Enfin, vous voyez le truc quoi. Et franchement, de visu comme ça, il a l'air plutôt pas mal. En plus, le parcours, on a du mal à voir exactement ce que c'est, donc c'est assez intriguant. On va le tester. Alors on descend tout juste du Triops et alors pour vous expliquer c'est un peu bizarre parce que donc c'est un roller coaster inversé comme Osiris, mais donc vous êtes dos à dos en fait comme à Crush Coaster à Disneyland. Et donc quand vous faites la première montée, il y a une chance sur deux pour que vous soyez à l'envers. Du coup c'est très bizarre parce que vous voyez genre la terre s'éloigner de vous progressivement en fait et c'est encore plus impressionnant. Du coup vous le ferez aussi bien à l'endroit qu'à l'envers parce que vous êtes dos à dos, donc si vous êtes à l'envers au début vous serez à l'endroit à la fin et vice versa. Et la sensation est très spéciale, donc c'est super drôle, j'étais mort de rire pendant toute l'attraction et c'est vraiment une sensation inhabituelle qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans d'autres attractions du même style. Donc vraiment un truc que je recommande si vous aimez les roller coasters. Et si ça ne vous a pas suffi en termes de sensations, bon malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres attractions à sensations dans le parc, donc c'est plutôt un parc familial, mais vous avez quand même le Silver Wings, le Famous Jack ou le Gaz Express. Mais t'inquiète pas, on n'est pas obligé de faire que des attractions à sensations, hein. Il y a aussi de quoi faire plaisir à tes amis, ta famille, ton tonton, ta tata, ton voisin, ton patron. Toi, pas ton patron? Tu vas jamais au parc d'attractions avec ton patron? Fais comme tu veux, hein, mais moi je trouve ça bizarre. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des attractions à sensations bien sûr, mais aussi des aires de jeu pour les petits où ils pourront se dépenser et se fatiguer. Ouais, je veux faire le dinosaure aussi. Non, t'es trop grande pour ça. Oh. Mais ne vous inquiétez pas, non, non, on n'a pas encore fait tout le parc. Si vous voulez une vue panoramique du parc, vous pourrez toujours emprunter le monorail. Et si vous voulez voir le parc avec plus de détails, vous pouvez toujours prendre le petit train, la première attraction du parc, pour faire le tour. Le parc compte aujourd'hui 37 attractions et un spectacle, parmi lesquels un cinéma dynamique et quelques attractions d'eau. Pour ce qui est du cinéma dynamique, il fête cette année ses 20 ans et ça se voit parce que c'est un petit peu vieux.
Déjà il y a un léger décalage entre le siège et le film, il n'y a même pas de lunettes 3D et il n'y a pas d'effet genre le vent qui souffle dans les cheveux ou quoi, donc ça fait un petit peu vide. Et puis le sas d'attente est très bizarre parce que c'est une ambiance un peu de clown fête foraine mais qui fait vachement flipper, et je me rappelle que quand j'étais petite j'avais été traumatisée, j'avais pas voulu faire l'attraction. Pour les attractions d'eau, il y en a de plusieurs sortes, il y a des bouées, il y a des toboggans, il y a des pédalos où on peut s'arroser, il y a des bûches, et globalement elles mouillent pas trop parce qu'on est quand même dans le nord donc il fait froid. Alors, petite rectification sur ce que je viens de dire sur le fait que cette attraction ne mouille pas. C'est faux, elle mouille un petit peu quand même. Genre là on vient de faire le raft et en fait c'est super joli parce qu'on arrive et il y a un gros vortex, c'est super beau. Mais ça mouillote un petit peu, hein, voilà. Genre mes chaussures elles sont trempées, vous voyez là, voilà. Mes pieds, regardez, voilà. Donc bon, réfléchissez un peu avant de le faire quoi. C'est tout mouillé. Bref, on a bien rigolé. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette journée à Bagatelle? Le parc est très sympa, déjà rien que quand on arrive, en fait il n'est pas vide, les attractions sont très espacées les unes des autres, il y a beaucoup d'espaces verts. Les attractions sont thématisées en fait à l'intérieur, même s'il n'y a pas forcément de land, mais du coup ça crée une identité qui lui est propre au parc. Les prix sont très abordables, c'est parfait pour la famille, et il y a une grande diversité au niveau des attractions et de la bouffe proposée. Le staff est très sympathique et de manière générale le parc fait bien son taf. Bon après, même si c'est un parc très vieux, c'est que depuis 1993 qu'ils ont eu l'idée de faire un tarif unique. Avant c'était un peu comme la foire du trône où il fallait payer chaque attraction. Niveau astuce, j'ai pas grand chose à dire. Nous on est là un samedi en septembre, il y avait vraiment personne. On a dû faire peut-être 10-15 minutes de queue maximum. Il n'y a pas de single rider, il n'y a pas de fast pass, donc faut juste bien regarder, jamais le temps d'attente vaut le coup quoi. Ah oui par contre c'est dommage mais il n'y a rien pour vous indiquer le temps d'attente. Il n'y a pas d'application et il n'y a même pas de panneau qui indique combien de temps faut attendre. Bon, même si c'est pas très cher, l'entrée elle est à 25,90 € pour les adultes. Pensez quand même à prendre vos places sur internet parce que vous pourrez payer beaucoup moins cher si vous réservez 3 jours à l'avance et encore moins cher si vous réservez 7 jours à l'avance. Et en été c'est gratuit pour les seniors le mercredi. Faites attention quand vous choisissez votre date car le parc est ouvert seulement de avril à septembre et en plus il est ouvert que les week-ends en septembre et en plus les horaires c'est genre 9h 17h30 donc faites gaffe. Et là vous dites peut-être mais pourquoi tu dis que la partie zoologique elle est fermée alors qu'on voit des chèvres? Bah parce que quand je dis partie zoologique je parlais vraiment de vrais animaux entre guillemets comme on peut en voir dans les zoos, genre des lions, des girafes, des trucs comme ça. Maintenant effectivement on peut quand même voir des moutons, des chèvres et des paons mais bon c'est pas pareil. Alors pour les points négatifs on va commencer par ça. Au Bois de Boulogne donc pas Paris. Le parc de Bagatelle qui se trouve. Voilà, les gens qui sont sans gêne comme ça, qui fument n'importe où, alors qu'il y a plein d'espaces fumeurs dans tout le parc. Le cinéma dynamique qui fait un peu vieux mais en même temps c'est le premier film qu'ils ont projeté quand ils ont ouvert le cinéma. Donc bon, on peut leur pardonner mais bon, il faudrait qu'ils changent tout de suite le film. Ensuite, il y a la capacité de chargement des attractions qui est très lent. Et donc du coup, s'il y a vraiment beaucoup de monde, je pense qu'on peut attendre très longtemps. Alors je pense aussi que si vous venez que entre adultes à Bagatelle, vous allez vite vous ennuyer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions à sensations fortes au final. Et que même les attractions plus calmes et pour les enfants sont pas très bien thématisées pour retourner en enfance. Et enfin, ils ont fermé une des attractions phares du parc qui est le Gaz Express pour rénovation alors qu'ils auraient pu la rénover de septembre à avril puisque le parc est fermé. Ah oui, j'ai juste oublié de dire dans les points négatifs qu'il manquait un petit peu d'animation. Par exemple, il n'y a qu'un seul spectacle, on n'a pas de mascotte ni de parade. C'est un peu dommage parce que ça pourrait faire encore plus vivre le parc. En complément d'information en cette phase cachée, il faut savoir que le parc ne possède pas d'hôtel, mais il y en a à proximité si vous le souhaitez. Sachez aussi qu'il est possible de faire un aller-retour dans la journée si vous habitez en région parisienne, puisque le parc se trouve à environ 2h30 de voiture. Bagatelle est un parc au style vieille fête foraine avec ses attractions classiques, et c'est ce qui fait son charme. Du coup, s'il y a beaucoup de monde, les horaires du parc seront rallongés pour que vous puissiez profiter au mieux de votre journée. Si vous avez des questions par rapport au parc, les community managers de Bagatelle sont très réactifs et vous répondront très vite sur les sites d'avis comme TripAdvisor. En conclusion, si vous voulez passer une journée en famille, je vous conseille vivement le parc Bagatelle, c'est vraiment idéal. Personnellement, j'en ai des très bons souvenirs d'enfance et des moins bons aussi parce que j'étais un peu traumatisée par l'attraction du cinéma 4D là, mais bon bref, on s'en fiche. C'était la phase cachée des parcs, à la prochaine.